n'ont donc pas les deux premiers rendez-vous du championnat de France sur Canal. Samedi à 15h, Béziers-Toulouse et dimanche à 15h, Biarritz-Stade Français. Coup d'envoi de la seconde période de départ Andrew Mertens, alors que je vous rappelle que ce sont les Australiens qui mènent 19-6 dans cette finale du Tri-Nation 2001, sortie de Gregan pour l'Arkham. Et touche que ne va pas jouer rapidement Ron Cribb. Toute la question maintenant, Frédéric, est de savoir si les All Blacks vont réussir à faire sortir un peu les Australiens de leur schéma. Pour le moment, les Australiens contrôlent à la fois le score, le ballon. Ils ne prennent pas trop de risques, ils jouent au minimum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord eu une prise de John Hills, mais il y a eu quelque chose puisque c'est une black ball a annoncé M. Hennig. Un avant de passe, à mon avis, tout simplement. Tout le monde s'était arrêté parce que la prise de John Hills était un peu bizarre, effectivement, il est tout seul. Et je pense qu'il va faire voilà, un avant de passe. Alors que tous les joueurs s'étaient arrêtés avant, effectivement, du côté black, sauf David Giffin, côté australien. Oh, avec une bonne poussée néo-zélandaise, ballon sorti par Ron Cribb qui a marché sur Gregan. Keller avec Mertens qui a croisé avec Alatini. Alatini qui a échappé au plaquage, qui a échappé à un deuxième plaquage. Il a Umaga à ses côtés, il a donné à Dugolet qui va marquer l'essai néo-zélandais en ce début de seconde période. Essai marqué par Doug Olette, et c'était l'essai qu'il fallait, Henri, pour remettre immédiatement les All Blacks dans la bonne ligne. Tout à fait. Les All Blacks qui avaient un gros déficit de score, là ils vont obliger sûrement les Australiens à nouveau entrer, faire un peu plus de jeu. Et sur cette première attaque, la mêlée a avancé d'abord côté fermé, il y a eu un départ de Cribb. Mertens qui croise avec Alatini. Alatini va échapper au plaquage de Moore, puis à celui de l'Arkham. Et il a du soutien à droite, il a du soutien à gauche, il choisit le soutien à gauche et c'est Olette. Olette qui, malgré le retour de Burke, arrive à marquer cet essai. Important, capital même, pour la suite du match. Alors, cela fait 19-11. Dougolette, lui, en profite pour marquer alors son 9e essai international. Et Andrew Mertens, lui, passe la transformation. Et cela fait 19-13. L'écart est repassé à plus 6 seulement en faveur de l'Australie après 3 minutes en seconde période. C'est parfait en ce qui nous concerne et en ce qui concerne tous les spectateurs, parce que ça redonne du piment au match, bien entendu. Allez, coup de pied de Matthew Burke. Maxwell. Et regardez, il n'y a que 2 Australiens seulement pour bloquer ce maul. Et ils se font quand même pénaliser. Herbert. Voilà, vous êtes rentré sur le côté du maul, a dit M. Hennig, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Pénalité en faveur des All Blacks. Et on a vu tous les avants en All Black pendant que Mertens allait chercher la touche, se parler, se reconcentrer, essayer peut-être de retrouver cette maîtrise du ballon, cette maîtrise du jeu qu'ils avaient montré face aux avants sud-africains notamment. C'est Gray qui est coupable. Et un ballon perdu de plus, malheureusement pour les Blacks. Récupéré par l'Arkham. L'Arkham qui a été repris par Ron Cribb. Et Martiola a chopé le ballon. Mais oui, c'était interdit. Et Martiola qui risque bien de coûter 3 points à son équipe. Encore une fois, les Blacks lancés pour eux, ballon perdu. Et 3 points possibles pour les Australiens à l'arrivée. Toujours ces petites fautes. Voilà, Ola qui est du mauvais côté, qui va chercher le ballon et qui le ramène chez lui. Et il a dit, il est au sol, il n'a pas le droit de jouer le ballon et c'est tout à fait normal qu'il soit pénalisé. Alors, Matthew Burke qui a tout réussi, je crois, depuis le début. 5 sur 5 pour le moment. ...163 points en test. C'est loin derrière le meilleur réalisateur australien qui est Michael Laina avec ses 911 points. Et c'est le 2e de l'histoire chez les Wallabies. Et il va rajouter 3 points de plus. Non, c'est passé à gauche.
À quoi se joue des fois la bascule d'un match. Ouais, Olette a joué vite. Et il a pu donner à Ron Cribb. Le soutien est là avec Pita Latini. Joué rapidement ce renvoi au 22 et bien négocié par les Blacks. Mertens qui a trouvé Umaga pour John Alomou. Ballon un peu en arrière. Il n'était pas lancé, John Alomou. Byron Keller à l'intérieur pour Anton Oliver qui s'est retourné du mauvais côté. Mais regardez le rucking de Flavel, notamment Keller. Où est pris par John Hills. John Alomou. Et il progresse, John Alomou. Mise au sol par Toutai Kefu, mais il a gagné 10 mètres. Keller avec Martiola. Martiola, on est rentré dans les 22 mètres australiens. Keller avec Mertens. Pita Latini. Pita Latini qui a été repris par Kefu qui a libéré le ballon. Et pénalité. Hors-jeu des Australiens sur ce 6e ou 7e regroupement, mais pour le moment c'est les All Blacks qui font le plus de jeux et c'est honnêtement les All Blacks mériteraient de revenir au moins à hauteur des Australiens. Pour le moment les Australiens ont profité de toutes leurs fautes, mais les Néo-Zélandais font preuve de beaucoup plus d'esprit d'entreprise sur leur ballon, comme on vient de le voir, et par leurs attaquants, par aussi John Alomou, par leurs avants. Pour le moment les Australiens se contentent de se capitaliser sur les fautes des All Blacks. Mais les All Blacks sont de retour dans le match et peuvent revenir à 3 points. Et oui, le coup de pied manqué de Matthew Burke il y a quelques instants peut effectivement coûter cher parce que là, les All Blacks peuvent tout simplement revenir à 3 petits points seulement de l'Australie après après 5 minutes seulement ou un peu plus de 5 minutes en seconde période. Et la coup de pied passe. Plus 3 pour les All Blacks. Et cela fait 19 à 16 seulement pour l'Australie. Après 8 minutes en seconde période. Voilà un match qui semblait a priori sous contrôle des Australiens à la fin de la première mi-temps, puis qui bascule très vite avec cet essai. Pénalité manquée de Burke, pénalité réussie de Mertens. Et voilà, il y a eu 10 points en 7 minutes de jeu et on est à 19-16, c'est-à-dire que tout reste à faire maintenant. Ouais, prise à deux mains de Maxwell impeccable. Rod Moore qui se fait appeler. Ah, ça sent pas bon pour Rod Moore. Ça sert le carton. Ah, pas bonne nouvelle pour les Australiens. Et vous entendez peut-être à côté de nous des applaudissements et des cris de joie. Ce n'est pas le public australien, mais on est installé juste à côté de la télévision maori. Alors en coup de poing, essayons essayons de vérifier. Oui, voilà le coup de poing. Et le deuxième sur les nez de l'arbitre. Pendant ce temps, Martiola. Mertens a été ramené le jeu dans la moitié de terrain australienne. C'est une période forte pour les All Blacks en ce moment. Il va falloir vite se ressaisir côté australien. Et Giffin à deux mains. C'est incroyable. Incroyable la mésentente des All Blacks sur les touches. Et Giffin donne totalement raison au choix d'Eddie Jones pour le moment. 5 lancés perdus pour les All Blacks. Larkham qui a été sollicité derrière Herbert, mise au sol. Reagan pour Kefu qui a pu donner son ballon à Joroff. Kefu encore. Reagan, Larkham, en avant de la table récupérée par Martiola, il a laissé l'avantage. Somerville, ouais, passe difficile, récupéré par Troy Flavel, chassé par Joroff. Keller avec McDonald. Pita Latini pour John Alomou qui a échappé après les plaquages, repris par Smith qui peut donner à McDonald pour Pita Latini et le nouvel essai des Blacks. Essai d'Alatini et les All Blacks qui prennent la tête pour mener 21-19. Ah, voilà ce qu'on attend du rugby des Tri-Nations, voilà ce qu'on attend, ces changements, ce jeu aussi, parce que les All Blacks
depuis le début de cette seconde mi-temps, font du jeu, ils essayent, ils trouvent, et bien sûr l'arme fatale Lomou, on va encore le voir là sur cette action, avec McDonald et Alatini qui va le servir, et là, voilà, Lomu échappe à 1, 2, 3, et après, c'est très bien joué de la part de McDonald qui cadre le dernier défenseur, et Alatini n'a plus qu'à aller marquer l'essai. Il avait encore Marty Ola à ses côtés. Gros match aussi de Peter Alatini qui avait déjà marqué la semaine passée face à l'Afrique du Sud et qui marque aujourd'hui son 6e essai international. Et on commence à entendre des kiwis qui résonnent dans le Stadium Australia. Transformation réussie par Andrew Mertens. 23-19 pour la Nouvelle-Zélande, alors que je vous le rappelle, on joue en infériorité numérique côté australien, puisque Rod Moore a pris un carton jaune il y a quelques minutes. Là, il n'est plus question pour les Australiens de calculer, de défendre, de garder un avantage, d'attendre la faute d'adversaire. Il va falloir qu'ils se mettent à jouer eux aussi, et on va probablement se régaler pendant cette dernière demi-heure du Tri-Nation 2001. Allez, Matthew Burke. Ce coup de pied et à la réception, ça va batailler, c'est sûr, et c'est Maxwell encore une fois impeccable. Ron Cribb, Mertens, un long coup de pied dans les bras de Matthew Burke qui n'avait pas de soutien, donc qui va taper tout seul dans les bras de Mertens derrière sa ligne des 22 pour Joroff. Pour l'Arkham. On est monté bien en ligne du côté des Blacks. Il a été pris par Anton Oliver. Et le ballon va être récupéré par les Blacks, mais illégitimement. Martiola ou Anton Oliver, je ne sais pas. Là c'est Ola. Je pense que c'est Oliver qui a été sanctionné par Monsieur Henning. Et Phil Waugh qui va peut-être faire son entrée côté australien. Anton Oliver lui a du mal à reprendre son souffle. Pour le moment, il n'y a pas eu de mêlée depuis la sortie de Moore, donc on n'a pas eu besoin de faire de changement tactique, puisqu'il faudra forcément que Darwin rentre à un moment ou à un autre à la première mêlée pour que les mêlées puissent avoir lieu. Alors, Phil Waugh rentre à la place de Smith. Et donc aujourd'hui, Eddie Jones alignera ces deux talentueux troisième ligne. C'est vrai qu'il n'est pas en position de se priver du soutien de Owen Finnegan pour le moment. Chris Lassam. Petite touche. Je m'en veux encore d'avoir appelé David tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a de la famille en France, mais qui met son Reagan. Avec Lassam Gray qui a pu donner à Chris Lassam. Auteur du premier essai repris par Lomu. Qui a pu donner à Toutai Kefu. Reagan avec l'Arkham. Mais là la défense All Black était là. Et ce sera une mêlée jaune. Voilà, les Australiens obligés de jouer, obligés de faire un peu plus que ce qu'ils n'ont fait en première mi-temps, c'est-à-dire de porter à leur tour le ballon, de chercher la faille. C'est extrêmement bien joué à nouveau avec Gray, feinte de passe, et puis Lassam qui vient juste à hauteur pour percer. Il est repris par Lomu. On va sûrement voir aussi Bernie Larkham beaucoup plus souvent dans le match maintenant, parce que en première mi-temps on l'a vu surtout jouer au pied, on l'a vu surtout distribuer. Là on va venir le voir jouer beaucoup plus à hauteur sur les ballons australiens. Il faut qu'il provoque quelque chose, il faut qu'il crée. Alors c'est Nick Styles qui se fait manipuler, semble-t-il. Allez, il est revenu en place. Nick Styles, elle est importante pour les Australiens. Les trois quarts se sont mis des deux côtés. Larkham est sur le côté gauche. Et ça part à gauche avec Joroff. Repris par Keller. Reagan avec Giffin. Reagan encore, Larkham.
Regan pour Kefou. Avec Kefou qui avance. Regan encore avec l'Arkham maintenant. Ouf, qui a pris Ron Cribb alors que Keller est en train de se chamailler. Nathan Gray avec Herbert. Herbert qui a pu donner à Matthew Burke. Oh, qui a été repris par Alatini. Et vous pouvez jouer, a dit Monsieur Keller, et ballon gagné par les Blacks. Oh, ça se chamaille et c'est Keller qui a pris un gros bouchon de la part de Joroff. On est en train de se chamailler d'ailleurs de ce côté-là, mais qui va quand même trouver la touche. Je pense que les déclarations de Keller, comme quoi il allait aller chauffer Gregan, n'ont pas plu du tout à l'équipe australienne. C'est pas le premier, Joroff, à venir lui expliquer ce qu'il pense. Et les Australiens essayent d'enchaîner, même si ça passe souvent par le milieu du terrain. C'est leur zone favorite avec Gray et Herbert ensuite pour pouvoir dégager sur les côtés. Là pour le moment ils n'ont pas réussi à franchir. Et la touche a été jouée vite. Regan. Milieu de terrain encore. Follet en position de demi de mêlée. Regan pris par Keller mais qui a pu donner tout de même son ballon à Herbert. La Sam qui a échappé un premier plaquage, qui a échappé à McDonald, qui échappe à Ron Cribb maintenant. Et Talaumaga a pu le tenir. Débauche d'énergie extraordinaire en ce moment. Et ce sera une mêlée, introduction et Wallabies. Darwin est rentré, oui, tout à l'heure sur la mêlée précédente. Et c'est Finnegan qui est pour le moment sorti temporairement. On voit les Australiens beaucoup plus entreprenants, comme par hasard. Effectivement, ils avaient tout à l'heure 13 points d'avance. Maintenant, c'est eux qui sont en retard au score, qui ont 4 points à remonter. Et donc, ils tentent beaucoup plus. Et ça peut leur donner des regrets, parce que s'ils avaient ça plus tôt. C'est une équipe qui, comme toutes les équipes expérimentées, comme toutes les équipes qui gagnent beaucoup, cherche à gérer ses efforts. Et quelquefois, on se fait prendre un petit coup sur les doigts quand on gère trop. Là, c'est peut-être ce qui leur est arrivé. Ils étaient finalement très bien à la mi-temps. Ils n'avaient pas de quoi s'inquiéter, 19 à 6. Et puis tout d'un coup, ce magnifique avantage de 13 points, il a complètement fondu au point de se transformer en déficit de 4 points. Ils ont pris depuis le début de cette seconde période 3, 13, 16 points à 0. Les Australiens avec un en avant qui ne va pas profiter. En avant de Joroff. Joroff, il a des statistiques incroyables. Sachez que c'est le 58e test consécutif pour Joroff depuis octobre 96, c'est-à-dire qu'il n'a manqué aucun match des Wallabies. C'est une force de la nature pour récupérer les Biarros. On lui souhaite tout simplement d'être aussi régulier avec Biarritz. Il n'a pas toujours été chanceux dans ses choix dans l'hémisphère sud. Ron Cribb a sorti ce ballon, il a été repris par Philwo et Gregan et le soutien. Et là, ça y est, on a déblayé Philwo. Alatini avec Mertens. Il est bien tapé ce coup de pied. Et Matthew Burke qui va se retrouver face à Olet. Chandelle de Matthew Burke. Impeccable à la réception de cette chandelle. Il n'y est pas allé, Andrew Mertens. Styles pour Gregan qui a pris Troy Flavel en même temps que le ballon. Et la pression en ce moment est néo-zélandaise, mais la mêlée sera australienne. Ce sont eux, oui, les Néo-Zélandais qui sont sur l'avancée, qui font reculer les Australiens, que ce soit en défense ou en attaque. Et le match a changé complètement de physionomie finalement. Et on a vu Mertens couper sa course et plutôt se concentrer sur arrêter Matthew Burke plutôt qu'elle ait essayé de jouer ce ballon. Là, il est allé un peu trop vite, Keller. Il est allé un peu trop vite. Bien piégé par Gregan qui a dû le voir venir arriver comme une flèche. Je ne vois pas pourquoi Keller proteste honnêtement, puisque Gregan n'a pas mis du tout la main sur le ballon.
Et même si le ballon est sorti, je veux dire, c'est pas une raison. Gregan n'a pas les mains sur le ballon, donc Keller peut jouer le ballon, mais pas jouer l'homme. Je crois qu'il s'est fait surprendre tout simplement Byron Keller. Ah, il est remonté comme un lapin mécanique. Ça avait déjà été le plus remonté contre l'Afrique du Sud. Et il est en train de devenir d'ailleurs, Byron Keller, la coqueluche des Néo-Zélandaises. Les Néo-Zélandais, hein, des Néo-Zélandaises. Il est plus renseigné que moi là-dessus, Frédéric. Il faut tout savoir. Pour le moment, c'est Michael Foley qui n'est pas la coqueluche des Néo-Zélandaises, mais qui souffre un peu. Un joueur extrêmement important dans le système des Wallabies, Michael Foley. Le lancer détourné par John Hills. Regan avec l'Arkham. Elle est belle la chandelle de l'Arkham. Attention à la réception. Ouais, il n'a pas été contrôlé ce ballon par Mertens, récupéré par Lomou. Pénalité. Non. Il estime. Ah, c'est bizarre parce que s'il y avait eu en avant de Mertens, il y avait pénalité derrière. À moins que le ballon n'ait été touché par un Australien entre temps. Mertens. Involontaire, juge l'arbitre. Je suppose. Je suppose que c'est une reprise involontaire. C'est seulement ça que l'arbitre a pu signaler. L'Arkham. Oui, il a perdu le ballon sur le plaquage. Il laisse l'avantage, monsieur Henning, parce que Cribb l'a récupéré. Et on va revenir au premier en avant. Qui est en avant de l'Arkham. Il reste 20 minutes de jeu. Et la Nouvelle-Zélande mène est en train de gâcher la fête de John Hills. Mais de se réconcilier avec le public néo-zélandais, car les joueurs ont vécu les 15 jours les plus difficiles de leur carrière. Hein. C'est Anton Oliver qu'on cite après la défaite face à l'Australie à Dunedin. Ils ont regagné un peu de crédit en battant les Sud-Africains. Et ça ne sera complet que s'ils ramènent la Coupe du Tri-Nation. Keller sous la pression. Dans les bras de Matthew Burke, la relance de Matthew Burke face à Doug Olette. Oh, le bouchon énorme de Doug Olette sur Matthew Burke. Monsieur Henning ne dit rien. C'était limite. Ouais, c'est le type de bouchon qu'on a pu reprocher à Butch James, l'ouvreur des Sud-Africains. Il estime qu'il ne met pas les bras, qu'il n'y va qu'avec l'épaule. Ça méritera un ralenti. Hein. Ouais, encore un ballon perdu sur le lancer par les Blacks. Il y a eu un en avant australien, heureusement pour eux. C'est un gros problème pour les Blacks aujourd'hui. 7 ballons perdus sur leur lancer, c'est énorme, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour pouvoir calmer le jeu quand on le veut, l'accélérer quand on le veut. Et voici l'arrivée de Christian Cullen. Allez, Christian Cullen qui prend la place de Doug Olette. L'un des joueurs les plus cotés dans le monde, hein, tout simplement, Christian Cullen. Une référence mondiale, que ce soit à l'aile, au centre ou à l'arrière. Là, en l'occurrence, il va rester à l'aide de Doug Olette. Et c'est le premier test cette saison pour Christian Cullen, blessé, opéré. Et Dutmore n'est pas revenu sur la pelouse. Le remplacement par Darwin est donc définitif. Alors on avait dit 91 000 spectateurs, c'était un tout petit peu moins. Pas grand chose. Ballon détourné par Hills. À Gray avec Owen Finnegan. Le relais de Giffin. Il n'a plus question de se débarrasser du ballon au pied pour le moment. Avec l'Arkham. Voilà, l'Arkham bien pris par Chris Jack. Et pénalité contre l'Arkham. Non, c'est pas l'Arkham. Qui est-ce qui a plongé? Matthew Burke, semble-t-il. Non, je ne pense pas que ce soit Matthew Burke. Ah, peut-être. Voilà le changement de physionomie. Les Australiens obligés de garder le ballon en main, de le conserver, qui ne peuvent plus jouer au pied. Et là, qui se mettent à la faute à 40 mètres face à leur poteau. Et c'est cette fois les Néo-Zélandais qui profitent de ces erreurs. Alors, ils sont à plus 4, les Néo-Zélandais. Si Mertens passe cette pénalité, ils passeront à plus 7, c'est-à-dire un essai transformé. Je vous rappelle qu'en cas de match nul,
ce seront les Néo-Zélandais qui remporteront le Tri-Nation puisqu'ils comptent un point d'avance pour le moment face aux Australiens. « 44 mètres. Légèrement à droite des poteaux. La distance y sera. Et la direction également. Le banc des All Blacks applaudit. Les All Blacks qui mènent maintenant 26-19 après 23 minutes en seconde période. La grande capacité de cette équipe australienne ces dernières années, ça a été de ne pas s'affoler dans ce genre de moment. On va voir maintenant pour le dernier match de John Hills, avec toute l'expérience, avec Joe Roff, avec Gregan, avec Larkham. On va voir s'ils sont capables de revenir. Ils ont un quart d'heure pour ça. Allez, coup de pied court, réception encore une fois à deux mains de Maxwell. Il a été dans ce compartiment du jeu impeccable. C'est bizarre que sur les touches ça se passe aussi mal. Mertens, derrière ses 22, dans les bras de Matthew Burke. Obligé de relancer avec la Sam. Dans les bras de McDonald. Sortie de Keller. Mertens encore, qui au pied va se régaler maintenant pour gérer le temps et l'occupation du terrain avec cette touche à moins de 10 mètres de la ligne de but australienne. Les Néo-Zélandais vont prendre maintenant les Australiens à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'à leur tour, ils sont en tête au score, ils ont 7 points d'avance, à savoir un essai transformé, et donc Mertens va être dans un fauteuil maintenant pour orienter le jeu. Mertens qui est comme lors du match contre l'Afrique du Sud en position d'arrière lorsque le lancer en touche n'est pas pour les All Blacks. Et ballon gagné cette fois-ci par les Blacks sur le lancer australien, récupéré par Chris Jack. Keller. Le relais de Flavel. Avec Alatini même qui est venu s'installer là. Et intervention de Monsieur Henning qui va donner une mêlée pour les Blacks. Ballon perdu sur lancer australien. Alors que les confrères de la télévision maori sont de plus en plus excités autour de nous. Et Justin Marshall est rentré à la place de Keller. Peut-être que Wayne Smith là va compter sur Marshall pour apporter un peu de sérénité, un peu de gestion dans tout ça. Oui, pour calmer un petit peu et gérer une fin de match, dernier quart d'heure, qui va être passionnant parce que les Australiens vont bien sûr tout jeter 7 points, on essaie de transformer, donc il faut qu'ils marquent 2 fois à match nul, c'est les Néo-Zélandais qui remportent le Tri-Nation, il faut qu'ils marquent au moins 2 fois les Australiens, dont un essai minimum. Et je suis sûr d'ailleurs que voilà Walker qui arrive aussi. Ouais, et je suis sûr que de toute manière les Néo-Zélandais ne se satisferont pas d'un match nul, ils ont envie de gagner. Et c'est Burke qui sort. Allez, Burke sort, donc ça veut dire que Walker va rentrer. Et je pense qu'on va mettre Chris Sam à l'arrière pour laisser l'aile à Andrew Walker, même si Walker est capable de jouer derrière également. Oui, il s'est installé à l'aile droite. Mêlée importante. Je ne serais pas surpris de voir un petit drop sortir de ça. Marshall avec Mertens, Alatini, Umaga. Oh, qui a pris un gros bouchon avant de pouvoir donner son ballon à Cullen. Et un coup de pied a ramené le ballon dans la moitié, dans le camp australien. Et Larkham a donné un grand coup de chausson. Et le premier sur ce ballon sera Marshall. Et c'est bien fait, Marshall. Ouais, mais il y a eu un en avant. Il y a eu un en avant de Flavel récupéré par Marshall. Il l'a vu. Oh, ça aurait même pu être pénalité. Ça aurait pu être pénalité, oui. On a vu tout à l'heure accorder une pénalité pour la reprise en jeu de Umanga. Marshall. Il y a Marshall qui va donner à Flavel en avant, récupéré par Marshall. Voilà. L'arbitre est gentil.
Mais là aussi, il estime que c'est réflexe, qu'il n'a pas eu le temps en fait, de se dégager du ballon. Et donc, on est passé d'une mêlée très favorable pour les Néo-Zélandais dans les 10 mètres australiens à une mêlée très favorable pour les Australiens, où ils vont forcément lancer quelque chose. On se rappelle de la tentative de drop de l'Arkham dans les dernières secondes face à l'Afrique du Sud. Et là, ils vont rechercher l'essai, forcément. Ouais, car un drop ne sera pas suffisant pour assurer la victoire. La dernière fois face aux Sud-Africains, le drop assurait la victoire. C'est un énorme tampon de Walker, qui n'est pourtant pas le joueur le plus lourd sur le terrain, sur Umanga, qui a provoqué au bout du compte cette mêlée. Reagan, l'Arkham avec Nathan Gray. Reagan encore avec Finnegan. Allez, ça repart de l'autre côté, l'Arkham pour Walker. Oui, le joli geste de Walker pour la Sam repris et mise en touche par Troy Flavel. Et pénalité pour une position de hors-jeu. Que c'était joli ce geste technique de Walker pour la Sam. Magnifique passe, presque sans contrôle. Alors que vont faire les Australiens? 7 points d'écart, à mon avis, ils vont prendre les 3 points. C'est Flavel qui est absolument hors jeu. Heureusement qu'il est hors jeu d'ailleurs, car sinon la Sam allait à l'essai. Heureusement pour les Néo-Zélandais bien sûr. Il a essayé le pas de loi. La Sam, mais ça n'a pas marché. Pas de loi, l'arme favorite de Campese, qui reste le recordman des sélections à côté australien avec 101 caps. Et Walker qui va tenter ce but. Et oui, puisque Matthew Burke est sorti. Heureusement pour Walker, ce premier coup de pied pas trop difficile. Et d'ailleurs ça passe. Et il ramène l'Australie à seulement 4 points. 22-26. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Cockbain va faire son apparition sur le terrain. Dorénavant, il suffit d'un essai transformé au pas aux Australiens, à condition que les Néo-Zélandais ne marquent pas, pour remporter cette trination. Et donc on est parti pour 8 minutes de folie. Finnegan. Oh, il n'a pas eu en avant, a dit Monsieur Henning, et c'est Walker qui va aller dégager son camp, ce coup de pied par-dessus John Alomu. Que ce match peut se renverser à n'importe quel moment d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. C'est pas une impression, c'est une réalité. Avec un score pareil, et puis bon, maintenant plus personne ne réfléchit en termes stratégiques ou que faut-il faire sur si. Là, on donne ce qui reste pour assurer une belle sortie à John Hills ou pour finir la saison sur une belle note en ce qui concerne les All Blacks. Alors que Giffin est sorti pour laisser sa place à Cockbain, c'est le meilleur pourvoyeur en touche qui est sorti côté australien. Elton Flatley se préparait à rentrer, le voici qui rentre. Flatley côté australien à la place de... On s'était pas compris, c'est l'Arkham avec le moment que c'était lui qui allait sortir. Et finalement c'est Nathan Gray qui sort. Oui. Flatley avait joué ouvreur lorsque l'Arkham était blessé au début du trination. Bonne touche qui a pu récupérer tout de même Flavel. Marshall avec Mertens qui a attendu John Alomu qui a mis un peu de temps à venir. Mais le ballon est toujours All Black. Marshall avec Umaga, pris par Finnegan. Marshall avec Eman qui est rentré également côté All Black. Et pénalité sifflée par Monsieur Henning. « 11-9 aux pénalités, il n'y a pas une énorme différence là-dessus. Et au score, il n'y a pas une énorme différence non plus. Voilà une belle occasion pour les Australiens. Lancé 25 mètres de la ligne All Black. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Monsieur Henning? Marshall avec Eman. Contact, protection illicite. Avec Karl Höft.
Hills à demain pour Gregan. On a joué rapidement. Larkham. Philou. Mise au sol par Marshall. Des côtés australiens, on va essayer de pousser les All Blacks à la faute, comme on l'a si bien fait en première période. Larkham pour Daniel Herbert. Gregan avec Tutaï Kifu qui a échappé au plaquage. 2 plaquages qui a pu donner à Styles. Moins de 5 mètres de la ligne de but All Black avec Gregan. Avec Finnegan maintenant. Gregan encore. Larkham, qui s'est pas bien compris. Ballon récupéré par Christiak. Premier en avant australien. Deuxième en avant All Black. Alors, petite mésentente entre Larkham et je ne me souviens plus qui. Un de ses avant, on va voir Gregan, Larkham avec Cockbain. Mésentente où la passe est difficile, c'est une passe renversée et elle n'arrive pas. Allez, Randcrib est sorti avec le ballon. Stoppé tout de suite par Gregan et Marshall avec un gros coup de pied dans les bras de la femme. Il a Jorov à ses côtés. Jorov pris par Maxwell et par Umaga. Et le ballon pris par Umaga et pénalité. Pénalité contre Jorov. Pour avoir conservé le ballon au sol. Maintenant les Australiens, oui, 4 points de déficit. Ils vont tout tenter, les relances, ceux qui ne tentaient pas en première mi-temps bien entendu. Ils vont essayer de donner beaucoup de rythme au match. Et aussi parfois se mettre à la faute pour conserver le ballon comme maintenant. On a vu Roth qui avait d'abord lâché le ballon et l'a repris quand il a vu que les premiers bras dessus étaient des bras néo-zélandais. Mertens a été trouvé une touche juste au-delà de la ligne médiane. Et s'il y a un lancer important, c'est bien celui-ci. Ils ont été tellement chahutés en touche jusqu'à présent les All Blacks que là ils mènent, on est rentré dans les 10 dernières minutes. Touche réduite. Fond de touche, impeccable, mais pas droit. Mais oui, pas droit le lancer. Tactiquement, c'était bien vu cette fois-ci. Oui, mais c'est peut-être un risque un peu grand d'aller lancer à 20 mètres. Il faut quand même un drôle de bras. C'est en fin de match. Et la preuve, il y a le risque. Et puis elle n'est nettement pas droite. Elle n'est pas droite de 2 mètres. Et il va la chercher à 22-23 mètres. Et c'est très loin pour un talonneur. Là, l'Australie ne va pas se débarrasser du ballon. Et les All Blacks vont rester en Australie jusqu'à mardi pour faire le débriefing du Tri-Nation. On va parler de la touche, c'est sûr. Herbert. On commence par le milieu de terrain, comme d'habitude. Il a vu quelque chose, monsieur Henning. Ça arrange bien les Australiens. Ils vont pouvoir chercher une touche et aller s'installer dans la zone des 22 mètres des All Blacks et lancer encore une attaque. Walker va aller chercher du côté gauche. C'est Martiola qui s'est fait sanctionner. Allez, on n'est pas rentré dans les 22 mètres All Black, mais c'est un lancer important pour les Australiens, le public le sait. John Hills. Il y a eu le soutien tout de suite de Finnegan. Darwin a été mis au sol. Et pénalité. Pénalité contre les All Blacks. Les Australiens vont à nouveau chercher la touche, cette fois plus près. Je ne pense pas qu'ils l'attendent. Il reste certes 7 minutes, mais je pense qu'ils vont aller chercher plutôt l'essai. Voilà, c'est Walker n'a pas non plus la précision de Matt Huber, mais là elle était difficile celle-ci. Voilà le moment clé sûrement de ce match, de ce Tri-Nation 2001. On vous rappelle 4 points d'avance seulement en faveur de la Nouvelle-Zélande. Un tout petit peu plus de 5 minutes à jouer. Moins de 10 mètres de la ligne de but des Blacks. Cockbain a pu récupérer ce ballon, il a le soutien de Kefu.
Regan avec l'Arkham qui a pu donner ce ballon à Herbert, mise au sol. Regan encore avec l'Arkham, il y a une supériorité peut-être en bout de ligne. Lassam qui peut donner à Walker qui était attendu par Mertens. Lassam avec l'Arkham et Styles maintenant. Regan, l'Arkham à l'intérieur pour Finnegan. Finnegan pris et repoussé. L'Arkham encore avec Walker, gros bouchon de McDonald sur Walker qui n'a pas lâché le ballon. Regan avec Lassam. Herbert pris par Alatini. Et pour le moment la défense des Blacks tient bon et ils auront la mêlée. Voilà, peut-être qu'il y a une morale dans tout ça. Les Australiens, au cours de cette trination, ont finalement très peu joué de cette façon. C'était leur façon traditionnelle, enchaîner les temps de jeu, enchaîner les temps de jeu. Et au cours de cette trination, ils ont été un petit peu avares de leurs efforts. Maintenant, au moment où ça compte, au moment où effectivement il faudrait que ce genre de combine réussisse, peut-être qu'il leur manque un petit peu d'habitude. C'est pas encore terminé, mais il ne Avec reste une plus que grosse 4 poussée minutes. australienne. Et Cribb a sorti vite ce ballon. Avec Chris Jack, qui fait un gros match lui aussi. Et pénalité. On a plongé côté néo-zélandais. Umaga. Oh, elle vaut cher cette pénalité. Alors que vont-ils faire? Encore chercher la touche à mon avis. Il reste 4 minutes. 4 minutes, vous marquez 3 points, vous êtes toujours un point derrière. Il faut ensuite, dans le temps qui reste, revenir, réobtenir une occasion. Walker va chercher la touche. Voilà ce qu'il fait impeccablement. La touche sera sur la ligne des 5 mètres. Toute l'expérience là, tout le calme d'une Cockbain. équipe championne du monde. Regan avec Herbert. Oh, Herbert qui a été arrêté. Regan encore avec Finnegan. Et pour le moment, il y a un mur en face. Regan, l'Arkham. Flatley. Oh, on est à moins d'1 mètre. Et pénalité contre les Australiens. Cette fois-ci, ce sont eux qui ont plongé, indique Monsieur Henning. Oh, c'est une véritable guerre de tranchées. Rod Cribb n'en peut plus. C'est ce qu'on appelle un vrai sacrifice. Il offre son corps, pas à la science, pas tout à fait à son pays, mais à son équipe en tout cas. Allez, Mertens qui va donner un petit peu d'air. Ce ballon vaut encore cher. Ce ballon vaut cher. 22 mètres. Lancé pour Anton Oliver. Et ballon récupéré par les Australiens. Regan avec l'Arkham. Et passe mal assuré. Et position de hors-jeu. Même scénario, probable, touche et attaque. Et l'une des deux équipes va craquer à un moment ou un autre. Mais pour le moment, le temps joue en faveur des Néo-Zélandais, si on ose dire. Il reste 2 minutes. Voilà, Walker va essayer de trouver la touche le plus près possible, enfin dans la zone des à 5 mètres de toute façon. Voilà, et pendant que Walker trouve la touche, on vous rappelle les prochains rendez-vous rugby sur Canal, ce sera bien sûr le week-end prochain avec la reprise du championnat. Samedi à 15h, Béziers-Toulouse, dimanche à 15h, Biarritz, Stade Français. Et bien sûr dans la foulée, jour de rugby. La roulette va tourner une fois de plus. Rouge-noir, ou plutôt jaune-noir. Collet, prise de Cockbain. Oh, ballon un peu cafouillé qui va sortir quand même. Regan avec l'Arkham pour Toutaï Kefou. Toutaï Kefou qui va passer. Essai accordé. Essai accordé par Tepeling. C'est incroyable. C'est incroyable ce dernier renversement qui permet aux Australiens de prendre la tête à 1 minute. 1 minute seulement de la fin du match. 27-26. Et c'est un des hommes de fer, un des hommes d'expérience qui a réussi à franchir
c'est un exploit individuel quasiment, hein, parce qu'on ne peut pas parler de combinaison sophistiquée. Sur la touche, il y a eu une transmission de l'Arkham. Et Kefou, là, il y a toute la volonté aussi, je pense, de partir et de laisser au capitaine, quand il partira, l'inclination de ne pas partir sur une défaite. Je crois que là, ça se joue vraiment dans le mental. Transformation derrière. Par Flatley. 29-26, ça veut dire que ce n'est pas fini. 3 points. Il suffit d'une pénalité ou d'un drop pour les Blacks pour aller chercher le match nul et le Tri-Nation. Oh, le point versé, il ne fera pas 10 mètres. Pas 10 mètres. Et voilà cette somme d'erreurs qui aura coûté si cher All Black aujourd'hui. Des petites erreurs. Et la Mais sirène, c'est la sirène du Stadium Australia. Que va dire monsieur Henning? Il va faire jouer la mêlée. Et nous, on vous rendra l'antenne juste après le coup de sifflet final. Mais en tout cas, c'est bien reparti pour les Australiens. Pour le dernier match de John Hills. Allez, le coup de pied. En touche et fin du match. Sifflé par monsieur Henning sur la victoire de l'Australie. 29-26 dans ce match et dans le Tri-Nation 2001. Et les adieux qu'il fallait à John Hills. Merci d'avoir suivi.